Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne et Sola Ifutam, et je voudrais m'entretenir avec vous ce soir sur l'actualité de notre pays. Je commencerai donc par poser la question, mais où est donc le président? Où est donc M. Brice Clotaire Oligui Nguema? Son absence se rapproche de plus en plus de la vacance du pouvoir. Cela fait aujourd'hui, chers compatriotes, eh bien, une semaine que le Gabon n'a ni chef du gouvernement, ni président de la République, chef de l'État. Cela fait précisément une semaine que le président de la République est porté disparu. Cela fait précisément une semaine que nous, Gabonais, ne savons pas où est le président de la République. Cela fait précisément une semaine que la page de la présidence de la République ne nous informe pas des activités du président de la République, et notamment à l'étranger, et notamment pour justifier de son absence sur le territoire gabonais. S'il est vrai que quand le président de la République part du Gabon, on doit lui réserver des au revoir, eh bien, de prince, en condamnant tout un gouvernement à s'aligner pour dire au revoir avec les honneurs d'État et de la République. Mais nous n'avons pas le droit, nous, citoyens gabonais, de savoir où le président va. Là encore, on peut, ils nous le disent. Où est-ce qu'il se trouve? Qu'est-ce qu'il fait? Pour combien de temps? Une semaine, chers compatriotes. Alors que le Gabon brûle, alors que le Gabon est troublé. Troublé par le premier fait d'actualité que vous connaissez tous et qui se tente d'oublier aujourd'hui. C'est la libération de Madame Sylvia Bongo de prison, de sa détention éternelle de prison. C'est la libération de Monsieur Noureddine Bongo. Ah tiens, on va y revenir. Et c'est surtout l'exfiltration par un avion de gouvernement étranger de M. Ali Bongo, ancien président du Gabon, de son épouse, Mme Sylvia Bongo, et de leur fils, M. Noureddine Bongo. Exfiltration pour laquelle ni le gouvernement, au travers de son chef, il faut vous le rappeler, qu'est le président de la République en même temps, cumule donc de fonctions, de postes, de responsabilités, conformément à la Constitution adoptée par voie référendaire, ayant obtenu un total de 8 qui nous a condamnés à son adoption. Alors, le président de la République, qui est donc à la fois chef du gouvernement et chef de l'État, n'a daigné, eh bien, nous rassurer, nous informer, communiquer avec nous sur ce qui semble être pour moi une violation de notre espace aérien par les aéronefs de gouvernements étrangers, angolais en l'occurrence, sans nous dire ici au Gabon, au peuple gabonais qui lui a fait confiance à plus de 94%, à quasiment 95%, en lui expliquant ne serait-ce que, eh bien, la raison pour laquelle un aéronef étranger a pu survoler le ciel du territoire gabonais, notre espace aérien a pu atterrir sur le territoire gabonais et y exfiltrer notre ancien président déchu, son épouse et leur fils, censé être en liberté provisoire, donc en mesure de contrainte judiciaire qui donc empêche tout départ du territoire gabonais, qui donc empêche toute exfiltration, tout éloignement de la juridiction, eh bien, compétente dans le traitement de leur dossier, la juridiction de Libreville. Chers compatriotes, partagez ce live, mettez les cœurs. Oui, vous m'avez demandé beaucoup de choses, j'essaye de m'y tenir.
Mais ensemble, nous devons nous en sortir parce qu'il s'agit de nous au final. Il s'agit de notre pays. Il s'agit là de notre Gabon. Et il s'agit spécialement de celui qui conduit à la destinée de nos vies. Alors que nous traversons ces périodes absolument troubles, chers compatriotes, où l'on ne sait plus où commence le Gabon et où est-ce qu'il finit, où l'on se retrouve embourbé dans des communications hasardeuses et irresponsables de quelques personnalités publiques et de gouvernement qui ne sont pas le chef de l'État, qui ne sont pas le chef du gouvernement. Chers compatriotes, rappelons-nous, la constitution que nous avons combattue, pour laquelle nous vous avons demandé de voter non il y a quelque temps, spécialement en novembre, précise, je cite, que le président de la République est le chef du gouvernement, le détenteur exclusif. Le détenteur exclusif. Il ne partage cela avec personne. Le détenteur suprême, c'était l'ancienne rédaction donc de la Constitution de 91. Et là, ils ont dit le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que le président de la République, chers compatriotes, ne partage le pouvoir exécutif avec personne. Le vice-président du gouvernement, tout comme le vice-président de la République, eh bien, ne servent à rien. Ils ne détiennent constitutionnellement aucun pouvoir pour nous parler, pour nous rassurer, pour nous expliquer des situations absolument graves qui méritent l'expression de la seule autorité détentrice du pouvoir exécutif. Et selon la Constitution actuelle, la seule autorité et la seule personnalité qui dispose, et cela de manière exclusive, eh bien, du pouvoir exécutif, c'est le président de la République. Vice-président du gouvernement, ça ne sert à rien conformément à la Constitution parce que à ce dernier n'est dévolue aucune prérogative de puissance publique dans la gouvernance d'État. Ce ne sont que des acteurs à la solde du président, au service du président, et non pas au service de la République, au service du peuple gabonais. Donc, ils ne peuvent se déployer que conformément à quelques petites responsabilités bien voulues accordées par le président de la République. C'est pour cela, chers compatriotes, que hier, nous avons combattu cette constitution. Parce qu'il n'est jamais trop bon de donner tous les pouvoirs à un seul individu. Nous voilà donc une semaine sans chef du gouvernement, sans président de la République, sans chef de l'État. Pendant ce temps, le Gabon vacille. Vacille dans sa désormais quête d'identité, sa désormais quête de territorialité. On en vient à se demander si nous survivrons à tout cela au travers d'une reconnaissance de ce que nous sommes, un peuple qui donc est établi sur un territoire et lequel territoire est protégé par le sceau de la souveraineté. Le président de la République est donc conscient de ce que la Constitution référendaire lui octroie, lui et à lui seul, tous les pouvoirs de gouvernement, tous les pouvoirs du chef de gouvernement, qu'il ne partage avec personne, qu'il détient de manière absolument exclusive. Les mots ont du sens. Dans l'ancienne rédaction de la Constitution tombée, il y avait que le président de la République était le détenteur suprême. Et quand on écrivait l'idée de suprématie, bien évidemment, renvoie à l'idée de hiérarchie, qui donc n'exclut pas l'existence de d'autres échelles de pouvoir, de d'autres niveaux de pouvoir qui peuvent être en capacité de suppléer le chef de l'État, eh bien, dans sa responsabilité gouvernementale et donc de se tenir en capacité d'informer, de rassurer, d'expliquer, expliciter, de rendre compte au peuple, mais surtout de rendre compte des décisions prises face à une situation et de donner la ligne de perspective
tout en appelant à la mobilisation des ressources nécessaires pour arriver à une solution satisfaisant l'intérêt général. Voilà résumé donc les prérogatives dévolues à un chef de l'État, surtout un chef de gouvernement. Aujourd'hui, nous n'avons donc plus, de par la consécration exclusive au président, les prérogatives de chef du gouvernement, nous nous retrouvons absolument sans gouvernance. Et nous sommes donc soumis à l'autorité d'un seul individu, d'une seule personne à la tête de notre pays, qui donc décide de quand est-ce qu'il faut s'exprimer et quand il ne le faut pas. Vous pouvez aller faire un tour sur le site de la présidence de la République gabonaise. La présidence est éteinte depuis pratiquement une semaine, où l'on n'y voit aucune communication d'État, où l'on n'y voit aucune communication de l'activité étatique, de l'activité gouvernementale, puisque les deux sont confondus dans un seul homme, le président de la République. Chers compatriotes, le combat pour les droits, je le dis toujours, ce n'est pas un combat appropriable. Nous avons fait notre part, nous avons pensé que nous étions de droit de faire ce que nous avons fait, en ce qui concerne le référendum. Mais chaque jour, à l'heure de la matérialisation, vous verrez pourquoi nous étions si opposés à cette constitution. Parce qu'elle n'était pas de nature à consacrer l'État souverain en capacité de répondre aux exigences de son temps, en capacité de rassurer, de protéger, de préserver l'intégrité morale, psychologique de son peuple. Un seul individu ne peut pas porter tout ce poids. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema, malheureusement, avec la complicité du peuple dans sa grande majorité, s'est octroyé tous ses pouvoirs. C'est pour cela que depuis lors, il n'y a aucune expression, ni de la présidence, ni du président. Peuple gabonais, j'aimerais quand même porter à votre connaissance un fait aujourd'hui. Comment pouvons-nous accepter, comment pouvons-nous comprendre qu'un avion de gouvernement étranger survole notre espace aérien sans qu'il n'y ait une quelconque autorisation des autorités gabonaises? Il en va de notre souveraineté. Et le fait pour un gouvernement étranger de faire flotter son aéronef dans notre espace aérien est une violation de notre souveraineté, sauf autorisation expresse des autorités compétentes. Donc, le silence de nos autorités, du chef du gouvernement, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, du chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, conformément à la constitution référendaire, ne peut pas s'analyser de ce que l'exfiltration de la famille Bongo-Valentin a été faite à son insu, sauf constater notre absolue vulnérabilité. Laquelle vulnérabilité, justement, se traduit de ce qu'aujourd'hui, le Gabon est devenu la cour du roi Péto, un moulin où les gens peuvent rentrer, sortir comme ils veulent, y affrétant sur son territoire, des aéronefs de gouvernement étranger. C'est une violation de souveraineté. Le fait pour le gouvernement gabonais de n'avoir pas pris ses responsabilités dans l'explicitation, si l'explication ne suffit pas, de ce qui justifiait de la sortie de prison de Madame Sylvia Bongo, de son fils, ce qui justifiait de l'exfiltration, alors que Madame Sylvia Bongo et Noureddine était censée être en liberté provisoire, laquelle liberté provisoire, conformément au code de procédure pénale gabonais, implique, impose, exige, que des personnes mises en liberté provisoire soient condamnées à être résidents sur le territoire du ressort duquel le juge d'instruction qui donc s'occupe de l'affaire à son siège.
c'est donc Libreville. Ce qui, dans leur tentative, est honté, imposé, enjoint au procureur de la République, procureur général, je veux dire, ils nous ont réaffirmé de ce que Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine étaient en détention en liberté provisoire. La liberté provisoire, chers compatriotes, ne permet pas de sortir du territoire gabonais, de sortir du territoire ressort du siège du juge d'instruction. Et c'est écrit dans nos textes. Et jusqu'à aujourd'hui, ni le procureur général près de la cour d'appel de Libreville qui s'est tenté d'explication de la sortie de prison de M. Noureddine Bongo, Valentin, et de Mme Sylvia Bongo, ni le gouvernement ne se sont permis de nous expliquer, de nous parler de l'exfiltration, nuitamment, de la famille Bongo-Valentin. Rappelons tout de même, chers compatriotes, que M. Ali Bongo fut président de la République du Gabon pendant 14 années. Alors ce n'est donc pas un fait inintéressant pour le peuple gabonais de savoir le sort qui lui est réservé. De savoir, après avoir diabolisé ce monsieur, après avoir dit ô combien criminel il a été, après avoir dit ô combien criminel a été sa femme, son épouse, après avoir dit ô combien criminel, dans le désintérêt absolu du peuple gabonais, a été M. Noureddine Bongo, que ces derniers, dont le sort intéresse le Gabonais, même le plus lambda qui soit, se volatilisent comme cela, nuitamment, par un avion de gouvernement étranger, sans qu'aucun mot ne sorte du gouvernement gabonais, du chef du gouvernement gabonais, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous n'attendons personne d'autre. Ce sont des questions d'État qui donc sont de la compétence exclusive du détenteur exclusif du pouvoir exécutif, qui donc est le président de la République, à la fois chef du gouvernement. C'est la Constitution qui le prévoit ainsi. Une Constitution adoptée quasiment par plébiscite par le peuple gabonais. Donc le peuple gabonais a consenti à donner tous ses pleins pouvoirs à un seul individu dans l'optique d'attendre de lui des réponses. Et l'une des raisons évoquées, je me souviens, pendant la période des débats télévisés et autres, par les soutiens de ce projet, était de dire que dans le passé, on accusait le Premier ministre qui n'avait pas de pouvoir d'être responsable de la gouvernance chaotique qu'on pouvait constater ou dénoncer. C'est pour cela qu'on a trouvé utile que dans la Nouvelle République, il va falloir donner tous les pouvoirs à un seul individu. Et là, on sait qu'on ne demande des comptes qu'à ce seul individu et que si les choses capotaient, on demandait donc, eh bien, à ce seul individu. C'est pour cela, chers compatriotes, nul besoin pour moi d'être dans des petits combats de personnes, d'individus, de partisanerie. Citoyenne gabonaise, je parle. Je demande à ce que le président de la République soit la seule personne en capacité de parler de la situation de la famille Bongo exfiltrée du Gabon, à parler de la situation des îles. Je n'attends nulle autre personne, nulle autre autorité, que ce soit un vice-président de gouvernement ou un vice-président de la République, avec tout le respect que je leur dois, dû à leur rang et à leur responsabilité malheureusement restreinte ou quasiment inexistante, eh bien j'attends du président de la République, qui est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif, le chef du gouvernement, eh bien de m'expliquer comment un ancien chef de l'État, pour lequel nous avons fait un coup d'État, pour arrêter son massacre du peuple gabonais, pour arrêter ses violences, pour arrêter l'irresponsabilité de sa gouvernance, pour arrêter sa malgouvernance, peut subitement se retrouver libre, exfiltré du pays, sans pour autant qu'il n'y ait une quelconque adresse de ce chef de l'exécutif, de ce chef du gouvernement, et bien au peuple gabonais que nous sommes. Plus grave encore,
le procureur qui s'est tenté de justification de la sortie de prison, alors que les médias gabonais sont condamnés à un silence complice, alors que les médias gabonais sont condamnés à une actualité kounabéliste, pour revenir comme dans l'ancien temps, ce que nous pensions dépasser, à venir nous expliquer, chers compatriotes, ô combien, oui, ô combien, finalement, tel acteur politique est parti faire un discours politique à gauche, tel acteur politique est parti faire un discours politique à droite. Voilà à quoi se résume l'actualité gabonaise selon les médias du Gabon. Aucune actualité qui insiste sur la liberté ou la libération, qui en parle même de Sylvia Bongo et de Noureddine. Il a fallu nos autres petites expressions pour qu'ils daignent ne serait-ce qu'effleurer le sujet. Alors que les médias, les journalistes qui se veulent libres, doivent être dans la quête de l'information, le traitement de l'information et le rendu de cette information, sans parti pris, sans partisanerie. Que l'information soit défavorable au chef de l'État, que l'information soit favorable au chef de l'État, le travail des journalistes n'est pas de choisir laquelle des informations est en capacité de redorer l'image du président. Non, le métier de journalisme consiste justement à satisfaire au droit à l'information, qui est un droit constitutionnel, qui donc doit permettre au peuple gabonais d'être informé de son actualité, de ses réalités, des activités de ceux qui le gouvernent. En l'occurrence, des questions qui concernent la souveraineté de notre État, que nous constatons de violations permanentes par des États étrangers, sans pour autant qu'il n'y ait une quelconque réaction de nos autorités. Le président de la République ne s'est donc jamais prononcé sur ce qui donc est arrivé à la famille Bongo, Valentin. Et le président de la République ne s'est pas non plus prononcé sur ce fait d'actualité absolument grave. Eh bien, chers compatriotes, de tentatives de dépossession de nos territoires. Tout ce que le président trouve à faire, et là, je ne lui imputerai même pas cette expression, même si, bien évidemment, on le supposerait, tout ce que sa communication trouve à faire, c'est d'aller pondre une communication insipide, non-sens, irrespectueuse de notre souveraineté, irrespectueuse de notre droit à l'information, irrespectueuse, bien évidemment, de la gravité de la situation ou des situations, pour nous dire « calmez-vous, tout va bien se passer ». Non, Monsieur le Président de la République, où que vous soyez, où que vous regardiez cette vidéo, dites-vous, personne ne va se calmer, personne ne va se taire et personne ne va être réduit au silence. Il en va de notre dignité. Rappelez-vous, Monsieur le Président, lorsque vous vous imposiez comme président de la transition, après avoir fait un coup d'État, vous disiez restaurer la dignité au peuple gabonais. En âme et conscience, j'aimerais très honnêtement et très sincèrement vous poser la question. À quel niveau évaluez-vous l'atteinte de cet objectif qui était de restaurer la dignité des Gabonais, Monsieur le Président, Brice Clotaire Oligui Nguema? À quel niveau? Pensez-vous qu'aujourd'hui, le Gabonais, eh bien, a été restauré dans sa dignité, ou que cette dignité s'est davantage dégradée? Que dis-je? Détériorée? Oh non, détruite. Monsieur le Président, nous voilà donc orphelins de gouvernance depuis plus d'une semaine. Oui, plus d'une semaine maintenant. À l'heure où je vous parle, ça fait plus d'une semaine. Parce que vous êtes partis du Gabon en plein jour. Nous sommes là en pleine nuit. À 1 heure, eh bien, et 6 minutes du nouveau jour. Vous êtes partis du Gabon. Vous priez. Le président est oui pris. Et la gravité dans cette situation, c'est que la communication gabonaise, le peuple gabonais, qui a soif de comprendre ce qui se passe sur la situation de la famille Bongo, sur la situation de notre ancien chef de l'État, sur la situation de son épouse qui était incarcérée pendant plus de 21 mois, sur la situation de son fils qui était incarcéré pendant plus, bien évidemment, de 22 mois,
Nous n'avons aucune information, nous avons juste appris par un gouvernement étranger que ces derniers avaient été naturellement exfiltrés et qu'ils étaient arrivés en bonne santé, conformément à l'accord avant élection présidentielle au Gabon entre vous et le président et la communauté internationale, au travers de laquelle, ou du moins à la place de laquelle, l'ONU, ou l'Union africaine surtout, et l'Union africaine. Alors donc, M. Lorenzo, qui était en charge de représenter dans cette affaire la communauté internationale, tant sous-régionale que régionale, a dû nous informer, nous, de ce qui se passait dans notre pays. Alors que vous ne daigniez pas nous donner un soupçon d'information, Monsieur le Président. Relisez peut-être les prérogatives qui vous sont dévolues dans la Constitution et rendez-vous compte que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Et que nous sommes plus vers la déclaration d'une vacance de pouvoir que vers autre chose, alors que ça ne fait à peine qu'un mois que vous êtes au pouvoir. Et dans ces 1 mois, vous êtes déjà de consommation 1 semaine à l'étranger, non-stop. Tous les chefs d'État du monde se baladent, vont partout, mais au moins, ils doivent revenir sur leur territoire, s'absenter 1 semaine, sans aucune justification préalable et sans aucune tentative de justification, sans aucun intérêt. Eh bien, les difficultés du peuple gabonais ou des préoccupations du peuple gabonais nous rend orphelins et affaiblit l'image du Gabon. J'ai été en France, Monsieur le Président, et en France, dans la sphère gouvernementale, le gouvernement français investit pour le rayonnement de l'image du Gabon, de la France. Alors, le rayonnement du Gabon doit faire partie de vos préoccupations. Je voudrais vous poser la question, à quel niveau d'appréciation le rayonnement du Gabon aujourd'hui? Le Gabon est devenu, sous votre magistère, sous votre houlette, eh bien, le soumis de la Guinée équatoriale. C'est grave de sens. C'est douloureux de conscience. Et c'est inacceptable. Chaque peuple a son histoire. Et les peuples grandissent dans la conscience de ces histoires et se tiennent de manière ferme, eh bien, à ne jamais renverser le cours de l'histoire dans le sens de perdre la face. Nous, sous votre règne, sous votre magistère, avons perdu la face à un pays avec lequel on n'aurait jamais imaginé possible cela un jour. Vous nous avez mis le front à terre. Vous nous avez soumis, Monsieur le Président. Vous avez soumis les Gabonais que nous sommes. Peut-être vous ne connaissez pas l'histoire de notre pays. Peut-être vous ne connaissez pas les enjeux. J'ai entendu que nous avons une histoire avec la Guinée équatoriale, que nous avons des relations historiques. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez vraiment, eh bien, ces relations historiques que nous avons avec la Guinée équatoriale? Vous les connaissez vraiment? Vous en mesurez véritablement la portée, Monsieur le Président? Parce que si vous en mesuriez très concrètement la portée, vous ne vous permettrez pas, eh bien, les légèretés que l'on observe de votre réaction ou de vos réactions. Nous avons une histoire avec la Guinée équatoriale. Nous avons des relations historiques. Et ces relations historiques sont définies. Et nous les connaissons. Et s'il y a un peuple qui en est plus conscient, c'est le peuple de Guinée équatoriale. Et c'est un peuple qui se bat depuis toujours à ne plus jamais laisser le Gabon monter sur lui. Parce que oui, il fut un temps où nous avons été les patrons de la Guinée équatoriale. Il fut un temps où nous avons été les dieux de la Guinée équatoriale. C'est cela l'histoire de nos relations. Il fut un temps, c'est dur de le dire, où l'équato-guinéen était considéré au Gabon comme pas grand-chose. C'est difficile pour la droite de l'homiste que je suis,
pour la défenderesse des droits humains que je suis, mais c'est la réalité de notre histoire. Et vous devrez être en conscience de ce que, lorsqu'on a un passé de cette nature, on ne peut pas se permettre de baisser la culotte, parce qu'à la moindre occasion, ce peuple aura la volonté de vengeance. C'est l'histoire que nous avons avec nos frères, pour me permettre ces familiarités bien africaines, qui jusque-là ne construisent ni les ponts, ni les immeubles, mais divisent. Et sont tout de suite évacués à la présence des intérêts. Donc oui, Monsieur le Président, je voudrais vous poser la question, quand vous dites que vous êtes conscient que le peuple gabonais est lié historiquement avec le peuple de Guinée, est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Parce que si vous saviez de quoi vous parlez, non, Monsieur le Président, vous ne vous permettrez pas d'aller appeler M. Obiangema Bazoua Théodoro papa. C'est-à-dire que vous minimisez tout. Vous banalisez tout, Monsieur le Président. Et c'est une souffrance de savoir qu'à la tête de notre pays, nous avons quelqu'un qui ne comprenne pas, eh bien, les enjeux, l'histoire, qui ne soit pas en capacité d'analyser. Le béni-huisme ou le bisounours à se faire entre États n'existe pas. Il n'existe que de façade. Il n'existe que dans ces accolades à se faire devant caméra et devant les médias, dans ces sourires gigantesques à imposer aux médias pour traduire soit d'une puissance, pour traduire soit de la maîtrise et du contrôle de soi au-delà de la difficulté et des énormités qu'on ait pu se dire en off. Ce sont là, Monsieur le Président, des attributs de pouvoir. Mais dès lors que vous sortez de ce cadre absolument de convenance diplomatique pour vous résoudre à des familiarités absolument indigestes, eh bien, vous constatez votre vulnérabilité. Et le Gabon aujourd'hui n'existe pas dans le concert des nations. Il ne suffit pas d'une déclaration pour dire le Gabon est de retour dans le concert des nations. Il suffit des actes de gouvernement pour affirmer de cela. Mais pour l'instant, le Gabon est inexistant. Et cela fait une semaine que le Gabon est silencieux et que le Gabon n'existe pas. Allez consulter les pages, les médias, les chefs d'État avec lesquels nous sommes naturellement en relation un peu conflictuelle ces derniers temps. Allez en Angola, allez regarder leurs médias. Heureusement que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité de traduction. Vous allez voir comment ils parlent des choses qui nous concernent dans une actualité abondante et de tous les médias de leur pays. Vous allez en Guinée équatoriale, dans une affaire qui nous concerne, vous allez voir comment les médias se déploient, les autorités politiques se déploient, comment les acteurs politiques s'expriment, même les oppositions s'expriment de satisfecit de ce qui s'est passé à la Cour internationale de justice. Même les oppositions félicitent Obiangema, sont heureux pour leur pays. Mais au Gabon, chez nous, c'est silence radio, circuler, il n'y a rien à voir. Le président de tout est responsable, n'est responsable de rien du tout. Et on n'a même personne chez qui aller pleurer. On n'a personne à qui demander des comptes. Nous sommes donc devenus orphelins. Orphelins de chefs de l'État, orphelins de chefs du gouvernement. Il n'y a personne pour nous sauver, parce que personne n'a les prérogatives pour répondre. Même quand Chambrier se tente d'essayer de donner une réponse sans droit ni titre pour le faire, vous voyez bien qu'il se retrouve limité et renvoie à votre prochaine expression, parce que ils ont tous adopté une constitution qui donc fait d'eux des valets d'un homme, le président. Sans aucune affirmation, même pratique, d'un quelconque pouvoir. Personne aujourd'hui au Gabon n'est en capacité de remplacer le président. Dans ses prérogatives, les mots ont du sens. Détenteur exclusif. Et non pas suprême, qui traduirait, je le disais tantôt, une idée de hiérarchie des pouvoirs, d'échelons, d'échelle. Donc, la capacité de supplément
la capacité de remplacement, la capacité de représentation justifiée par, eh bien, notre souveraineté transférée par le suffrage universel direct exprimé le 12 avril 2025. Donc oui, Monsieur le Président, le Gabon est sans président et sans chef du gouvernement. Les chefs politiques gabonais, si tant est qu'il faut encore les considérer, parce que clairement, à mon avis, il n'y a que deux tendances politiques aujourd'hui au Gabon. La tendance incarnée par le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et la tendance incarnée par, eh bien, le second à l'élection présidentielle, M. Alain-Claude Bilibizo. Donc chacun avec ses représentants, chacun avec ses soutiens, chacun avec ses collaborateurs. Ce sont les deux tendances. Et ce sont les deux personnes qui se permettent aujourd'hui une expression sur des faits d'actualité, sur des questions sérieuses qui engagent notre souveraineté, c'est-à-dire notre existence. Est-ce qu'on s'en rend compte? Alors, cela se traduit parfaitement par le constat de ce que, pendant qu'une actualité brûlante comme cela est de fait, qui on entend? On entend les chefs de grands partis politiques, jadis, être en tournée pour aller rassurer leurs compatriotes sur l'existence de leur parti politique, alors que le Gabon brûle, alors que le Gabon est en questionnement, alors que le peuple gabonais demande à savoir le pourquoi du comment de la libération de la famille Bongo-Valentin, de leur exfiltration, alors que le peuple gabonais attend de savoir le pourquoi du comment de la perte du procès devant la CIJ sur les îles Bani et de la supposée appropriation des territoires de Guinée équatoriale aujourd'hui. L'actualité politique au Gabon, c'est tel ministre est allé donner les sacs de riz là-bas, c'est-à-dire ce que nous condamnions dans ce qu'ils ont estimé être l'ancien régime, c'est ce qui continue aujourd'hui. Un ministre va donner à manger à ses parents dans un coin du village, ça passe à la télévision nationale. Un ministre va s'adresser à ses collaborateurs, ça passe à la télévision nationale. Un acteur politique va rassurer sa base, ça passe à la télévision nationale. C'est l'actualité. Alors que notre pays, je dis bien notre pays, traverse l'une des périodes les plus troubles de son existence. Regardez un peu les médias des autres. Avez-vous déjà vu à TF1, pour ne parler que de TF1, France Bleu, France 2, machin et tout, des activités comme ça? Le ministre est allé faire tel à gauche, il est allé faire tel à droite. S'il y a une chose à faire, c'est peut-être un point de presse, c'est-à-dire on te tend le micro, oui, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Tu réponds, ça prend une seconde. Vos activités là-bas, allez donner les cuisses de poulet et tout, on n'en a rien à foutre comme information. Les médias sont là pour informer, pas pour abrutir et pas pour nous saturer d'informations nauséabondes. Je n'ai pas particulièrement envie de savoir qu'un ministre allait donner à manger à ses parents. Ce sont des communications internes et propres aux partis politiques, aux autorités politiques. Si je pars donner à boire à mes parents, je le filme, je le mets sur mes réseaux sociaux. Si c'est un fait qui intéresse l'opinion nationale, oui, on peut m'inviter à la télé pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que peut-être il y a eu une cause, il y a eu un problème, tu viens expliquer. À un moment donné, ce n'est pas normal. Et ce sont peut-être des activités comme, supposons que peut-être les journalistes gabonais soient trop paresseux, qui n'ont pas la capacité de créer l'information, de trouver l'information, d'investiguer, et que bon, il leur manque souvent de quoi parler et de quoi dire. Mais ce sont les actualités qu'on peut avoir quand il n'y a pas d'enjeu sérieux dans le pays. Mais là, il y a des enjeux. Il y a sérieusement des enjeux dans le pays.
il y a des enjeux dans le pays, chers compatriotes. Mais que font les autorités? Rien. Les médias nationaux du Gabon ne parlent pas de l'exfiltration de M. Ali Bongo. Mais ils étaient les premiers à nous passer en boucle au combien on a arrêté et comment on a arrêté Noureddine Bongo. Avec les billets de banque, les milliards dans les mains. Le pauvre, il était là, il disait, est-ce que tu réalises? Les Gabonais ont dit, est-ce que tu réalises? Là signifiait que, est-ce que tu réalises qu'on va nous attraper, on va nous mettre en prison? Non. Le est-ce que tu réalises? Là signifiait, mais d'où sort cet argent? Son épouse l'a dit, et ça s'affirme aujourd'hui. Tout cela, c'était de la mise en scène. Mais bon, vous allez encore dire que c'est de la politique politicienne. Mettons de côté, interprétons l'actualité. Aujourd'hui, nous apprenons par la presse congolaise, après l'épisode angolais, nous apprenons par la presse congolaise que le président de la République du Gabon a rencontré en catimini le président de la République du Congo et qu'il y a eu une réunion de famille qui n'intéresse pas le Gabon, mais qui intéresse quand même le Gabon parce que le gâteau finalement à partager là, c'est le Gabon. Hein, et c'est nous les dindons de la farce. C'est-à-dire que Noureddine sort de prison. Et puis à Paris est organisée une réunion où Noureddine quitte l'Angleterre où il séjourne depuis plusieurs jours pour rejoindre sa tante Pascaline Bongo, pour rejoindre Sassou Nguesso, pour rejoindre Junior Denis, en tout cas Bongo, Sassou, et pour rejoindre qui? Ou qui les rejoint? C'est notre président de la République. Celui qui doit conduire à la destinée de nos vies. Celui qui doit nous rassurer dans cette période trouble. Celui qui doit nous informer de ce qui se passe avec Mbagné. C'est lui qui doit nous dire les mesures qu'il a finalement décidé de prendre sur cette affaire avec la Guinée équatoriale. Celui qui doit nous établir les perspectives dans cette affaire. Celui qui doit rassembler et mobiliser pour que nous en sortions gagnants. Celui qui doit nous expliquer pareillement la situation de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo, d'Ali Bongo, l'exfiltration. Alors que sous procédure judiciaire, pour laquelle lui-même il a affirmé avoir des preuves. Et nous apprenons donc par le média congolais présidentiel que, eh bien, Brice Clotaire Oligingema avait pris l'engagement devant tous les chefs de l'État de libérer Sylvia et Noureddine normalement en avril après les élections. Il a juste repoussé après son investiture. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai dit ici, je me suis fait attaquer, bon bref, on laisse. Moi je ne suis plus là pour venir me tirailler avec qui que ce soit. Je l'ai dit, ceux qui m'ont cru, ceux qui n'ont pas voulu me croire ne m'ont pas cru. Ceux qui ont fondé leur haine sur le fait que je l'ai dit, l'ont fait. Je l'ai dénoncé, j'ai alerté. Simple déduction logique. Comment on part d'une violation de ses engagements, écrit noir sur blanc, à une violation de son serment, à une violation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, à un adoubement de tous les chefs d'État qui sont venus là. C'est le compromis. Et le compromis, c'était la libération de Sylvia de Noureddine contre mon élection. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'une déduction. C'est devenu une réalité parce que c'est affirmé par les médias d'État étrangers. La présidence angolaise l'a affirmé et la présidence de Congo-Brazzaville l'a affirmé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Alors, quelle est la place du Gabon aujourd'hui? Quelle est notre force?
Quelle est notre place, notre positionnement aujourd'hui en tant qu'État? Sommes-nous encore une souveraineté ou nous sommes devenus un petit pays que tout le monde balade avec un chef qui s'incline devant tout le monde, avec un chef qui se comporte comme l'enfant de tout le monde? C'est à ce niveau d'infantilisation que M. Oligui Nguema veut nous condamner et dire que c'est cela, la dignité des Gabonais restaurée. Je dis non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas vous permettre. Non. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas vous permettre de nous mettre à genoux à ce niveau-là. Le Gabon n'a jamais été un pays à genoux. Ni pendant le règne de Omar Bongo, ni pendant le règne d'Ali Bongo. D'ailleurs même, la plus grande histoire de bras de fer entre les puissances coloniales qu'il y a eu et le Gabon qu'il y a eu dans ce pays, c'est sous le règne d'Ali Bongo. Ali Bongo a décidé de ne pas se soumettre à la France. Ali Bongo est allé jusqu'à adhérer, à sortir de l'exclusivité de notre adhésion à la francophonie pour adhérer à la Commonwealth. C'était un acte politique et diplomatique fort de pouvoir et de puissance. Et cet acte a ramené la France à redescendre d'un cran et à considérer M. le Président du Gabon. Alors qu'au début du mandat de M. Macron, il affirmait, je cite, « Je ne peux pas aller dans les pays dont les chefs ont tripatouillé les élections, ont volé les élections, ou dont l'élection a été remise en cause par une partie importante de leur opinion. Comprenez donc mon comportement comme ma manière de m'opposer, parce que je ne suis qu'un chef d'État étranger. J'ai donc des limites dans l'expression. Mais comprenez mon silence sur certains dossiers. Comprenez le fait que je ne me présente pas dans certains pays comme étant un rejet de ces personnes-là. Macron l'a dit, je crois à Abuja. Macron l'a dit. Et quand il a dit, il s'adressait à qui? Parce que dans la question de Claudie Sillard, qui était le journaliste, il était question de savoir pourquoi, depuis qu'il avait été élu, il était en fin de mandat, il n'avait jamais mis les pieds au Gabon, il n'avait jamais mis les pieds au Cameroun, il n'avait jamais mis les pieds. Il a cité un certain nombre de pays. Et il a répondu comme je vous dis. Alors le Gabon lui a montré qu'attendez Coco, je vais vous montrer que moi aussi je suis une souveraineté et que vous n'allez pas me considérer comme vous faites. Il s'est passé quoi? Il a invité Ali Bongo, il a reçu avec les honneurs d'État, alors qu'il avait dit ne plus le faire vraiment. Peu de temps après, il est venu au Gabon pour le One Planet Summit, One Forest Summit. Il a fait tout un séjour au Gabon, plusieurs jours. Il a visité les forêts gabonaises avec Lee White et consorts au Gabon. Il a chanté le nom du Gabon, M. Emmanuel Macron, plusieurs fois, en appelant le monde entier à venir séjourner à Libreville. Voilà les actes de gouvernement qui contribuent au rayonnement d'un pays. Au-delà de l'adversité politique et d'opinion que j'avais avec Ali Bongo, j'avais félicité cet acte et j'avais encouragé cet acte parce que j'estimais que c'est un acte qui va mettre de la lumière sur le Gabon, poser les caméras du monde entier sur le Gabon et faire rayonner notre pays au-delà des histoires de crédit carbone qui donc étaient vendues par Emmanuel Macron pour d'autres États pour qu'ils nous récompensent de par la préservation de notre forêt qui donc contribue à la gestion de l'écosystème climatique dans le monde. Et donc pour que l'on nous paye en contrepartie le fait de nous priver d'exploiter à notre guise notre environnement pour l'intérêt supérieur de l'humanité. Et donc il était de bonne loi et c'était le plaidoyer de Macron, c'était le plaidoyer d'Ali Bongo, que les autorités et les États du monde entier, surtout les plus pollueurs là, payent au Gabon et au Congo, mais bon, pour ne parler que du Gabon, le crédit carbone. Chers compatriotes, et donc, en diplomatie,
On ne se parle pas en allant là la queue entre les jambes. Oui, monsieur le président, est-ce que vous pouvez vraiment... Non, un chef d'État, il se tient debout. Il parle à son homologue. Oui, monsieur le président. Et même lorsqu'il faut être dans une gestuelle, la bienveillance, le sourire, pas. C'est-à-dire tout doit être contrôlé. Peu importe les rapports que vous avez en offre. C'est pour cela que nous refusions la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a un passé qui est plutôt un passif avec les Bongo, les Sassou, les Obiang, qui le fera toujours passer pour le soumis de service. Il ne pourra pas hausser le ton devant Obiang Nguema Bazwa. Il ne pourra pas hausser le ton devant Sassou Nguesso et devant bon nombre de chefs d'État africains. Parce que ces gens l'ont vu en condition d'aide de camp d'Omar Bongo. Et il était le porteur de serviettes. Et vous connaissez la construction propre de ces gens, de ces chefs d'État. Ce sont des gens qui se considèrent là être des dieux sur terre pendant que leurs aides de camp sont des sous-hommes. Et donc, quelqu'un que tu as considéré plus de 40 ans de ta vie, ce n'est pas à plus de 40 ans d'une pratique qu'on change les habitudes. Quelqu'un que tu as considéré pendant plus de 40 ans de ta vie comme un boy, comme un aide de camp, comme un porteur de serviettes, tu ne le verras jamais autrement que comme cela. Tu lui reconnaîtras quelques familiarités parce que dans ton intérêt, mais jamais la considération véritable que l'on devrait avoir à un vrai chef d'État étranger ne sera de mise. On l'atteindra. Mais regardez la gestuelle du président Oligui quand il s'adresse à Obiang Nguema. Regardez la gestuelle du président Oligui quand il s'adresse à M. Sassou Nguesso. À vos ordres, mon général. On a vu ça où? Si ce n'est pas papa, c'est à vos ordres, mon général. Comment un président d'une souveraineté peut-il se permettre de dire à vos ordres à un chef d'État étranger? Chers compatriotes, j'insiste sur le fait que vous ne voyez aucune partisanerie à cette expression. Parce que les clivages politiques nous ont condamnés à nous ôter, à nous auto-amputer de nos yeux, de nos sens. Nous ne pouvons pas continuer comme cela parce que nous nous rendons complices de cet état de fait. Oligui Nguema ne s'est pas imposé à la tête de notre pays tout seul. Il y a eu 95% de nos compatriotes qui l'y ont accompagné, qui s'y sont engagés. C'est peut-être lui qu'on désigne parce que oui, c'est lui qui répond de nous tous aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est nous qui lui avons fait confiance par le biais justement du respect de la démocratie. La majorité s'est exprimée, elle était de solidarité à Oligui Nguema. Mais depuis son accession au pouvoir, le Gabon n'existe plus. Sur la scène internationale, le Gabon ne vit plus. Le Gabon est humilié chaque jour. Le Gabon est piétiné. On n'entend pas la voix du président. On n'entend pas la voix de la présidence. La présidence est éteinte. Vous faites un tour sur le site officiel du président, rien. À part quand il a vu que vraiment la tension commençait à monter du fait de l'expression, d'exaspération de son silence. Ils sont venus nous pondre un petit post sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas acceptable, chers compatriotes. Ce n'est pas du tout aujourd'hui, je vous le dis et je le répète, acceptable. Monsieur le Président de la République est absent du Gabon depuis plus d'une semaine et le Gabonais ne sait pas où il est. On ne sait pas où il se trouve. Il n'y a aucune communication, ni de la présidence de la République, encore moins de M. Oligui Nguema. On vient nous apprendre et on nous envoie les photos et les vidéos d'Oligui Nguema avec Noureddine Bongo, en train de se faire les câlins à Paris. Parce que quand les réunions de famille, on se retrouve, on fait quoi? Ce n'est pas des câlins. Donc le patriarche de cette famille qui nous gouverne a décidé de réunir tous les membres de la famille disponibles. Il y a Pascaline, viens, assieds-toi ici. Il y a Brice Clotaire Oligui Nguema, asseyez-vous ici.
Junior Bongo, tu sais que c'est toi le prochain président du Gabon. Donc, quand on parle des choses de ton pays, il faut venir t'asseoir. Assieds-toi. Noureddine, viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? On a réussi beaucoup, maintenant c'est bon, non? Qui veut quoi, qui veut quoi? Peut-être là, depuis mes deux expressions, ils ont peur que Noureddine Bongo se déploie de toutes ses puissances et sa force pour faire payer à Brice Clotaire Oligui tout ce qu'il lui a fait. Et donc là, on va maintenant se la jouer à la sagesse africaine pour dire il faut calmer le jeu. Ou bien qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on ne peut que supposer. On n'a aucune réalité de la situation. Puisque la présidente de la République gabonaise ne se sent plus le droit ou l'obligation de nous informer. C'est la présidence du Congo qui nous informe de l'activité et de l'actualité de notre président. Ce n'était pas si confidentiel que cela si le président du Congo le dévoile. Et je le dis depuis le début. En diplomatie, il y a des codes. Il y a des messages. Quand un chef de l'État se permet de rendre public un événement qui était censé être secret, c'est un code. Il faut comprendre. Il faut tourner Il faut tourner la tête. De se dire que le président angolais m'a fait le coup. Je passe pour qui? Pour un lâche devant mon peuple. Je passe pour un irresponsable. Parce que si tu ne crées pas la communication, tu l'as subie. Et c'est l'Angola qui a créé la communication sur l'actualité de la famille Bongo. Et donc, Oligui l'a subi. Même pas une réaction de dire, bon, ok, on va essayer de réadapter les choses dans le temps. Ça fait plus d'une semaine aujourd'hui. Même pas un seul mot, une seule expression, rien. Là, on ne peut plus dire, non, je ne m'occupe pas de la justice. La justice, il n'y a plus de justice, là, c'est fini. Peuple gabonais, arrêtons de rêver. Il n'y aura plus de justice, c'est fini. Et cet état de fait conclut en la réalité de ce que ces personnes étaient détenues en otage. Il n'y a rien eu, aucune infraction retenue contre eux. Aucune poursuite judiciaire n'a été retenue à leur encontre. C'est la triste réalité. Parce que, qui ne dit mot consent, dans le discours du président angolais, le discours de droit, qui était donc un arrangement, le deal fait entre Oligui Nguema et la communauté internationale pour valider sa candidature et pour valider son élection. Au mépris des règles du droit violées. Et là, ils ont une parfaite excuse. Ils vont nous dire, mais c'est le peuple gabonais qui l'a élu, c'est pas nous. Nous, on ne voulait pas aller contre les intérêts du peuple, donc on a accepté et on a défendu que les personnes que nous estimions être abandonnées dans l'affaire. Et c'était la famille Bongo Valentin. Voilà la réalité de notre vie aujourd'hui. Et nous tendons vers la vacance du pouvoir parce qu'on ne peut pas indéfiniment rester sans chef du gouvernement, sans chef de l'État. Et au Gabon, aujourd'hui, nous n'avons ni chef du gouvernement, ni chef de l'État parce qu'il est absent. Et la Constitution prévoit l'empêchement du président, parce que là, le président est empêché, il n'est pas sur le territoire national. Il est où? Comment un chef de l'État s'absente sans aucune information du peuple, de l'opinion, plus d'une semaine, sans que l'on ne sache où il se cache, sans que l'on ne sache où il est, sans que l'on ne sache ce qu'il fait, chers compatriotes. C'est inacceptable, c'est impossible d'acception. Et aujourd'hui, peuple gabonais, que faisons-nous? Que disons-nous? Nous sommes obligés d'imaginer le contenu des discussions. Il paraît qu'ils ont parlé du Gabon et ils ont parlé des relations de famille. Mais nous, peuple gabonais, nous nous retrouvons où dans cette équation? Si ceux qu'on nous a présentés comme étant les diables du Gabon, ayant condamné le Gabon à la misère, à la précarité pendant des siècles et des siècles, se retrouvent dans un même salon, se câlinant, se disant des bienveillances, se revendiquant des liens de famille, nous, le peuple gabonais, nous nous retrouvons où là-dedans? Pendant ce temps, nous sommes abandonnés. Pendant ce temps, nous vivons quasiment une guerre à l'intérieur de nos frontières pour une appropriation de nos terres et de nos territoires. Le président, ça ne l'intéresse pas plus que ça de se prononcer là-dessus. Ça ne l'intéresse pas plus que ça de nous rassurer là-dessus. Ça ne l'intéresse pas plus que ça de nous dire quelles ont été ces décisions, quelles sont les étapes prochaines, quelle est la conduite à tenir. Cela ne l'intéresse pas plus que ça. Il est tellement assis sur la légitimité d'un peuple
qu'il a plébiscité, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, et puis voilà, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais non, Monsieur le Président de la République, vous avez des comptes à nous rendre, nous, citoyens gabonais, qui nous retrouvons dans des personnes vous ayant porté à cette magistrature suprême parce que malheureusement, le jeu démocratique le veut. Et nous attendons de vous d'être un chef de l'État, un président, un patron de souveraineté, un souverain donc, pas un valet de qui que ce soit. Et votre comportement aujourd'hui est abject et indigne des fonctions que vous occupez. Et je pense que vous avez intérêt à plutôt rectifier le tir dans les plus brefs délais. Parce que notre pays ne peut pas continuer longtemps à s'agenouiller de cette manière. Sous toutes les gouvernances de ce pays avant vous, notre pays ne s'est jamais mis à genoux devant qui que ce soit, devant n'importe quel autre État étranger. Notre pays, bien qu'avec une démographie absolument insignifiante, 2 millions d'habitants, n'a jamais été en condition de se soumettre à une quelconque autorité. Justement, plusieurs chefs d'État avec lesquels vous êtes devenus amis, copains, famille, là, pensaient pouvoir manipuler Ali Bongo. Même Ali Bongo a osé défendre la dignité du Gabon et des Gabonais. Même Ali Bongo a osé protéger le Gabon et les Gabonais. Même Ali Bongo a tenu, sans rien perdre, sur le plan international, en ce qui nous concerne. Et il a gardé la dignité du Gabon. Mais vous, qui avez dit venir restaurer la dignité des Gabonais, vous l'avez dégradée, vous l'avez détruite. Et c'est vraiment dommage. Et tout ceci procède des choses que nous alertions, sur lesquelles nous alertions déjà nos compatriotes. Attention, là il y a mensonge, là il y a mensonge. Tout ce que j'ai dit que c'était mensonge, c'est affirmer mensonge. Et je peux vous assurer que je ne sais pas ce que ça vous fait à vous-même, mais je ne peux pas être digne et fier d'avoir pour président quelqu'un qui ment de manière compulsive et pour qui la manifestation de la vérité ne fait rien. Sur Sylvia Bongo, beaucoup de mensonges, Monsieur le Président. Beaucoup de mensonges. Vous avez affirmé à la télévision devant le monde entier pour manipuler le peuple et l'instrumentaliser sur la haine des Bongo, de Sylvia Bongo, que ces derniers devaient rester en prison pendant 2 ans avant leur jugement. Et ils ne pouvaient pas être libérés parce que vous avez les preuves contre eux et que la justice se rendra et qu'ils seront en prison. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous avons la preuve, de par l'expression d'autres chefs d'État, que vous avez donné en garantie de ce que, après votre élection, vous allez les libérer. Donc, il faut assumer, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas nous laisser croire que nous avons un lâche à la tête de notre pays qui n'assume pas ses actes. Qui même après avoir menti pour s'imposer au pouvoir, tant dans les raisons du coup d'État, qui ont changé à chacune des expressions, que dans les motivations de ce dernier surtout, que dans l'aspiration de ce qui devait être le Gabon d'après, que dans les engagements pris, vous ne pouvez pas continuer dans le mensonge, dans une nouvelle république, et avec les responsabilités étatiques que vous avez aujourd'hui, chef du gouvernement et chef de l'État. Vous ne pouvez pas continuer dans ce chemin, Monsieur le Président. Vivement que sagesse soit de mise. Vivement que, eh bien, vous rectifiez très vite le tir parce que cela commence à peser sur notre honneur, notre dignité, notre considération. Et à l'heure où je vous parle, le Gabon est absolument à plat ventre, à plat ventrisé dans le monde entier. Dans le concert des nations, nous y sommes rentrés par la petite porte. Alors que vous tapiez l'épaule en vous revendiquant général et de dire qu'un général n'a peur de personne, vos actes traduisent, eh bien, vos paroles, trahissent vos paroles. Vous dites être fort, vous dites être puissant, vous dites avoir toute la puissance du monde, vous dites être costaud, vous dites être en capacité de nous défendre. Les actes se traduisent par une soumission absolue. Il n'est pas question que le Gabon soit soumis à qui que ce soit, au nom de quelconque intérêt, de quelques intérêts que ce soit. Il n'est pas question. Notre dignité ouvrée.
Vous avez prétendu nous offrir la dignité. Mais vous ne pouvez pas nous offrir la dignité. Nous allons défendre notre dignité. Et s'il faut la défendre contre vous, nous le ferons. Pour l'instant, vous avez la responsabilité de la restaurer. Vous avez la responsabilité de reprendre le pouvoir que vous avez perdu depuis une semaine. La présidence de la République n'existe pas. Tout est éteint au Gabon. Personne ne parle des choses sérieuses. Les gens sont obligés de se perdre dans des histoires politiques et consorts, partisanerie, alors que nos frontières sont en péril. Alors que notre territorialité, notre territoire est menacé. Monsieur le Président, cela fait déjà une semaine. Et nous tendons plus vers la constatation de la vacance du pouvoir qu'autre chose. D'autant plus, rappelez-vous, vous êtes seul à détenir les pouvoirs exécutifs. Aucune autre personne ne peut, conformément à la Constitution. Et vous vous êtes absenté de beaucoup trop longtemps. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui dit se battre pour son pays. Et de quelques communications, et parce que nous regroupons ici et là, vous priez. Pendant ce temps, le Gabon en difficulté. Vivement que vous reveniez très vite. Que vous nous expliquiez ce qui s'est passé dans le dossier de la libération et de l'exfiltration de la famille Bongo Valentin. Ce qui se passe avec la situation de Limbani. Et c'est quoi cette actualité qu'on nous dit dans la communication présidentielle de la Guinée équatoriale? Eh bien, que vous êtes allé faire une réunion. Vous n'êtes plus un membre de la famille de je ne sais qui. Vous êtes un chef de l'État. Partout où vous posez le pied, c'est le Gabon qui pose le pied. Vous parlez en notre nom. Donc vos petites réunions de famille qui se font avec les attributs de notre pays et de notre État ne sont pas permises, ne sont pas acceptables. Et surtout pas après ce que nous venions de voir. Non, on ne peut pas accepter cela. Alors, Monsieur le Président, je vous invite encore une fois à prendre vraiment vos responsabilités et à mesurer la nécessité, la gravité de la situation ou des situations et à mesurer très concrètement la gravité de cette situation pour que nous nous en sortions. Nous avons le droit de savoir et nous ne céderons sur rien. Les 3 îles sont les nôtres et vous avez la responsabilité eh bien, de nous les faire reconnaître comme nous y avons déployé notre souveraineté depuis toujours. Vive donc le Gabon pour que vive la République. Et j'espère que ce soir, honnêtement, je me suis fait comprendre. Nous attendons de vous un compte rendu, une explicitation, pas devant votre Parlement nommé, pas devant votre gouvernement nommé, à votre solde, une expression solennelle télévisée, à la suite de laquelle il faut que vous arriviez à organiser, Monsieur le Président, une concertation nationale. Entre les deux camps en présence, il faut avoir le courage de le dire. Parce que ça ne sert à rien de dire une concertation nationale avec les forces politiques. Toutes ces forces politiques, plus de 100 partis politiques, vous ont fait confiance. Donc ils font confiance à votre analyse, ils font confiance à votre manière de penser. Les quelques autres forces politiques qui restent, c'est nous autres. C'est nous autres. Donc, il est besoin pour l'intérêt supérieur de la nation qu'on se parle et qu'on trouve des solutions. Vous ne pouvez pas éternellement fuir. Un président ne fuit pas. Vous l'avez dit et je vous reprends. Un président n'abdique pas. Un président tient, il se bat, il est au front. Même s'il faut aller jusqu'à la guerre pour défendre son territoire, après avoir épuisé toutes les voies de règlement à l'amiable et dans des conditions de droit et de paix, eh bien vous devez en être capable et vous devez en être, je ne sais pas, préparé. Sortez-nous des discours à dormir debout qui ne traduisent pas de la réalité de la situation. La Guinée équatoriale ne peut pas nous mettre à genoux. Ça, je le refuse. Et tout Gabonais le refuse. La Guinée équatoriale ne peut pas nous mettre à genoux, jamais de la vie.
Si c'est par vous que cela est permis, je vous assure que vous vous en souviendrez toute votre vie. Vous vous en souviendrez toute votre vie, Monsieur le Président. Vous avez donc la responsabilité, pour revenir au conformisme gabonais, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, eh bien, de nous restaurer notre dignité, parce que ça fait une semaine que le Gabon est éteint. Le Gabon n'existe nulle part. Et ouf, nous sommes devenus le pays soumis du monde entier. Soumis à des personnalités politiques, soumis à des chefs d'État. Entre forcer des accolades à Macron, c'est filmé, c'est télévisé, on nous envoie ça. Entre se soumettre à Obiangema, se soumettre à Sassou Nguesso, la diplomatie, ce n'est pas la force de la soumission. C'est la force contre la force de la puissance de sa posture, la force de la puissance de ses mots, la force de la puissance de son expression. Dans la bienveillance, que les relations diplomatiques permettent, le respect, bienveillance. Mais on se dit tout dans ces regards absolument sympathiques. Et c'est cela que nous voulons de vous. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je ne sais pas jusqu'à quand vous avez prévu de fuir le Gabon, mais le Gabon vous attend. Et nous autres, nous vous attendons. Nous tous, on devait partir du Gabon. Hein. Mais comme vous n'êtes pas là, on s'est dit qu'on ne va pas laisser la maison là ouverte comme ça, là seule. On reste, on attend que vous reveniez ici. Pour nous rendre les comptes, pour nous dire ce qu'on fait, où on va. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer. Voilà le sens de mon expression. Parce que je voudrais que vive la République. La République, finalement, c'est nous. Alors, vive la République pour que vive le Gabon éternel. Qui ne se laissera dérober par quiconque une portion de son territoire. Quelle qu'elle soit. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Je vous remercie les miens. À très bientôt. Portez-vous bien. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Ciao, ciao. Et courage à tous au passage.